Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode consacré à la lecture rapide et aux techniques d'apprentissage pour être encore plus efficace dans son travail. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Mohamed Boclet, formateur en techniques d'apprentissage et vice-champion du monde 2021 de lecture rapide. Bonjour Mohamed. Bonjour, Marine. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Également, très content d'être avec vous. Bon, super. Alors Mohamed, tu as publié récemment un livre qui a été beaucoup relayé dans les médias qui s'appelle Connaissance illimitée. On te fait ton petit instant de promo. Et le sous-titre est vraiment annonciateur d'un gros programme. C'est découvrir ses intelligences, déjouer l'autosabotage, pratiquer la lecture rapide et mémoriser l'impossible en s'amusant, hacker votre cerveau. C'est publié chez Brochet. Et on a eu la chance de t'avoir au dernier rassemblement annuel du CEG où tu as pu nous livrer des conseils très pratiques pour lire plus rapidement et augmenter nos capacités de mémorisation avec ce que tu appelles le mind mapping. Et alors, on a fait une séance de mise en pratique avec les membres du CEG quand on t'a eu. Et c'était assez impressionnant parce qu'en 1 heure de temps, sur une portion de lecture, on diminue de 40% le temps pour lire une même quantité de lecture. Je ne sais pas comment dire, un bon nombre de pages. Effectivement, en un temps en 40 minutes, vous avez tous augmenté à peu près de 40 votre vitesse de lecture. Juste, je voulais préciser un truc, le livre s'appelle Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Ah OK, Heu, d'accord. ouais, aux éditions Robert Laffont et effectivement, petit moment auto-promo, ouais, effectivement, ça a été un gros succès, en 2 mois, on a vendu plus de 23 000 livres, ce qui est juste incroyable dans le Ouais. monde de l'édition, des livres et aujourd'hui, on continue, à promouvoir ce livre et voilà, c'est incroyable. Bon, écoute, bravo pour tout ça, on te félicite. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la lecture rapide? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. À quoi ça sert? Dans quel cas on l'utilise? Et est-ce qu'on retient quelque chose? Parce que lire rapidement pour lire rapidement, on se dit que ça sert pas à grand chose, mais dis-nous ce que c'est. Alors, comme le nom l'indique, la lecture rapide, c'est des méthodes qui permettent de lire plus rapidement. Donc, en temps normal, une personne lit un livre de 200 pages en 4 heures à peu près. En lecture rapide, on peut le lire en moins d'1 heure. Donc, une personne lambda lit à peu près 200 parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui aiment les chiffres. C'est une communauté de personnes qui aiment les chiffres. Donc, un lecteur lambda lit à peu près 200 mots par minute. En lecture rapide, on lit plus de 500 mots par minute au minimum. Et donc, on peut arriver à 700, 800, 1000, 1500 mots minute tout simplement grâce à la lecture rapide. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, ça sert dans toutes les configurations parce que grâce à la lecture rapide, tu peux lire, donc comme on lit beaucoup plus vite, ben, on gagne du temps. Ça veut dire que soit on peut acquérir plus de connaissances, apprendre plus de choses, soit on peut lire plus vite, par exemple au travail, lire ses mails, lire ses rapports, lire les documents. Et ce qu'on faisait avant en 4 heures, on le fait plus qu'en 2 heures. Donc on gagne 2 heures pour faire autre chose, pour soit lire autre chose, apprendre plus de choses, ou travailler sur un autre domaine ou même finir plus tôt ses journées de travail. Moi, quand j'étais salarié, ça me permettait de finir plus tôt mes journées de travail parce que comme j'étais plus productif, comme j'allais plus vite dans mes tâches, bah, à la fin de la journée, au lieu de finir à 19 heures, je pouvais partir à 17 heures et aller sans scrupule, aller chercher mes enfants à l'école et me dire je vais passer un peu de temps avec eux et ne pas rentrer après le dîner ou après la douche parce que je suis au bureau et que je dois travailler comme un fou, tout simplement. Mmh. On va juste préciser avant d'aller dans le détail de comment ça marche, que c'est destiné à la lecture d'apprentissage. Quand on est sur une lecture plaisir d'un roman, de quelque chose qu'on a envie de goûter, il n'est pas question d'aller vite et de consommer ça plus rapidement. Tu distingues un peu les deux, j'ai l'impression. Exactement, on fait vraiment le distinguo entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage. La lecture, plaisir, c'est la lecture le soir avant de dormir, le week-end, on veut prendre le temps de lire, le livre comme quand on regarde un film tranquillement, une série. On n'a pas envie de faire du x2, du x3, tout simplement et la lecture apprentissage, l'acquisition de connaissances, le travail, les rapports, les mails, les documents et bien là où on veut aller à l'essentiel, gagner du temps et ben là, on va utiliser la lecture rapide et je compare un peu comme une personne qui peut courir, marcher et une personne qui peut courir. Bah, quand tu as envie de courir, tu cours et quand tu as envie de marcher, tu marches. Ça t'empêche Mmh. pas, si tu sais courir, ça t'empêche pas de marcher. Et ben là, c'est la même chose. Tout le monde sait marcher et il y en a, quand ils courent, il y en a qui courent vite et il y en a qui courent moins vite parce qu'il y en a qui s'entraînent moins. Et donc, nous, grâce à la lecture rapide, on est un peu des Usain Bolt de la lecture.
OK, hyper intéressant. Alors est-ce que tu peux nous dire maintenant, parce que beaucoup vont s'interroger, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on lit plus vite? Effectivement, il y a énormément d'outils pour lire plus vite. Moi, je vais vous en partager 2 principalement et même 3. Un concernant la compréhension et 2 concernant les outils de lecture, comme ça vous en avez au moins 3. Le premier, pour revenir à Marie, à ta question de tout à l'heure où tu as dit, lire, et comprendre. Effectivement, lire rapidement, c'est bien, mais comprendre, c'est pourquoi on lit et effectivement, il va falloir être dans la compréhension et ça passe d'abord par l'interrogation et la lecture proactive. On va se poser des questions avant de lire. On va se dire: «Pourquoi je lis? Qu'est-ce qui me pousse à lire ce rapport? Qu'est-ce qui me pousse à lire ce document?» Et donc, une fois que tu as dit le pourquoi, tu vas même te poser des questions sur quels sont les 10 éléments auxquels je cherche une réponse dans ma lecture. Tu as un rapport technique qui va avec tes problématiques. Tu prends pas le rapport de la première page à la dernière page, tu commences pas à lire tout le rapport du début jusqu'à la fin. Au début, d'abord, tu te poses et tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce rapport? Pourquoi je le lis? Quels sont les enseignements que je recherche? Et ensuite, vu que tu as cet aspect proactif, que tu t'es même posé les questions sur une feuille, bah, lorsque tu lis, c'est beaucoup plus facile et ton cerveau, un peu comme à la recherche d'un trésor, il va être à la recherche du trésor de l'information dans le livre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va utiliser des méthodes simples comme le guide visuel. Le guide visuel, c'est ce qu'on a utilisé lorsqu'on était dans cette rencontre à Rome avec l'ensemble des personnes du CEG, où on va utiliser un appui, donc ça peut être le stylo, ça peut être le doigt, qu'on va mettre pile sous le mot, et on va lire de cette manière avec le doigt, suivre le mot avec notre doigt, et plus notre doigt va aller vite, plus nos yeux vont aller vite, ou on peut faire la même chose avec le stylo, un peu à l'image des enfants qu'on voit lire quand ils ont 6 ans, 7 ans, ils utilisent leur stylo, leur doigt, et on va lire de cette manière. Plus le doigt va aller vite, plus les yeux vont aller vite, plus on va synchroniser nos yeux et notre main. Ça, c'est le deuxième chose, le deuxième point que quelqu'un peut utiliser. Au bureau, on peut utiliser la souris. Mmh. Donc, beaucoup de personnes vont dire, ben moi, je lis beaucoup sur ordinateur, ben, tu utilises la souris comme guide visuel. D'accord. Tu mets la pointe de la souris qui te permettra d'être un guide visuel. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qu'on peut utiliser, c'est les marges imaginaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire abstraction du premier et du dernier mot de chaque ligne. Parce qu'en faisant abstraction du premier et du dernier mot de chaque ligne, vu qu'on a une vision périphérique, nos yeux arrivent à capter l'information. Et de cette manière, en mettant le guide visuel au milieu de nos lignes, faisant abstraction du premier et du dernier mot, on gagne facilement entre 30 et 40% de vitesse de lecture. Donc, en termes de temps, on gagne 30 à 40% de temps de travail parce qu'on passe nos journées à lire aujourd'hui, OK, ouais, c'est même hyper si on ne s'en rend intéressant. pas compte. Et donc tu recommandes par exemple pour je reviens à ton premier point, pour le questionnement, préliminaire, tu fais quoi? Tu te poses, face à ton par exemple une page blanche, un document papier ou que sais-je et tu listes un peu tes questions, tes attentes, ton intention avant la lecture? Il faut vraiment aller jusqu'à la formalisation ou pas? Oui, exactement, ça veut dire, donne-moi, je crois que vous aviez un nom technique là pour vos rapports, c'est, que ça va me Les études de revenir. marché Business School par exemple, qu'on avait cité ou, une étude de marché, ouais. Voilà, une étude de marché, je crois qu'on avait un autre nom un peu plus complexe, mais ouais, on va prendre une étude de marché. Tu as une étude de marché très simple, tu as le titre de l'étude de marché et ben, toi, tu vas prendre ta feuille, tu vas lire le titre de l'étude de marché, peut-être que tu vas même lire la conclusion de l'étude de marché Mmh. et là, en lisant la conclusion, en lisant le titre, tu te dis: «Voilà, moi, pourquoi je lis cette étude de marché? Qu'est-ce que je recherche dans cette étude de marché? Quels sont les éléments dont j'ai besoin?» Et en fonction des gens, on va avoir des besoins différents. Peut-être que toi, Marine, tu vas avoir un besoin sur cette étude de marché, moi, je vais en avoir un autre. Et donc, en fonction de mon besoin, je vais venir vraiment formaliser ça sur une feuille en écrivant, voilà, je recherche quelles sont les 3 stratégies. Est-ce que c'est pertinent pour mon client de s'installer à tel endroit? Est-ce que, ouais, tu vas vraiment lister et comme ça, pendant la lecture, tu vas chercher l'information. Malheureusement, des gens me disent, mais oui, mais moi, ces questions, je les ai de manière implicite, c'est pour ça que je lis, je garde ça en tête. Non, moi, je vous demande vraiment de formaliser pour que votre cerveau se rende vraiment compte que c'est ça qu'il recherche. Et c'est ça qui est important. Et donc, pendant la lecture, il va être à la recherche de ces informations-là. Ah, hyper intéressant et pour ce qui est le guide visuel, tu nous avais montré aussi, en pratique le jour même de la séance, qu'en fait, c'était histoire aussi, si je me souviens bien, que le regard n'aille pas en fait, s'éparpiller à 360 degrés autour du mot qui est concerné. Parce qu'en fait, on a les yeux, ce que j'ai compris, qui veulent capter trop d'informations en même instant, qui vont aller se perdre à droite, à gauche, alors qu'en fait, on lui demande de lire ce mot-là, à ce moment-là et en l'indiquant avec le doigt, tu vas vraiment lui dire entre guillemets, «intimer» à ton cerveau l'ordre de lire celui-là et pas autre chose à l'instant T.
C'est exactement ça, Marine, tu as très bien compris. Les yeux font ce qu'on appelle des saccades, ils ont tendance à regarder partout. Et au lieu de faire des marches arrière, regarder en haut, regarder en bas, tu donnes un endroit à tes yeux pour qu'ils soient bien fixes et ils ne puissent regarder que ça. Mmh. Et alors la marge où tu enlèves un mot à gauche, un mot à droite, au début, pour l'avoir fait, on a l'impression qu'on comprend pas. Enfin c'était assez déroutant parce que les premières secondes, on se dit: «Mais c'est n'importe quoi, enfin ma lecture n'a pas de sens» et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on le fait, après 1 ou 2 minutes, que le cerveau, c'est hyper impressionnant, recompose de lui-même et en fait, limite avale un peu les phrases les unes après les autres et on sent que là, l'accélération prend place et j'ai trouvé ça assez impressionnant. C'est exactement ça, effectivement. Et c'est pour ça que quand moi je fais des formations, mes formations que je propose, elles sont vraiment axées sur la pratique. Parce qu'effectivement, quand on entend ces conseils et qu'on est à la maison et qu'on le fait une fois pendant 1 minute, 2 minutes, on dit ah ben ça fonctionne pas. Alors Mmh. quand tu as passé une journée où tu pratiques, où tu es dans une salle où tu as une personne qui répond à tes objections, eh ben, tu te rends compte que là, tu arrives à débloquer quelque chose mentalement et c'est juste incroyable. Ouais, c'est dingue. Est-ce que c'est adapté au métier du chiffre, au document donc du chiffre, ces techniques-là? Oui, bien sûr, les méthodes de lecture rapide, de carte mentale et autres sont adaptées au monde des experts comptables et au monde du chiffre parce que tout simplement, euh, on a les mêmes problématiques. Ça veut dire que vous, quand vous lisez une étude de marché, ou que vous lisez un bilan, quand vous lisez tous ces éléments-là, quand tu as l'interrogation, ouais, tu as tout ce qui se passe avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Et ben, si tu transposes ce qui se passe avant, pendant et après dans nos problématiques professionnelles, et ben, bien sûr que ça peut marcher et Mmh, que ça a des OK. résultats incroyables. Et donc en termes de performance qu'on peut atteindre, au prix de quels efforts? Comment tu quantifies pour nous rappeler un peu les ordres de grandeur? En vrai, alors ça, c'est assez aléatoire au sens où tout dépendra de l'investissement de la personne. Ça veut dire que si la personne pratique tous les jours, elle va avoir des résultats beaucoup plus rapidement que si une personne pratique une fois par mois. Comme une personne qui dit, ben moi, je vais à la salle de sport, une personne qui y va une fois par mois ou une fois par semaine aura pas les mêmes résultats qu'une personne qui y va tous les jours. Et ben, si vous utilisez ces outils dans votre quotidien, vous avez des résultats très rapidement. Des personnes qui, déjà en une journée, parce que moi, j'interviens beaucoup dans des entreprises comme L'Oréal, EDF, GRDF, des choses comme ça, ou des entreprises comme celle-ci où je viens le matin et on est sur une journée entière de formation. Les personnes viennent avec une vitesse. Le soir, ils ont tous doublé leur vitesse de lecture. Mmh. En une journée, on double une vitesse de lecture. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'après, il faut qu'ils s'entraînent régulièrement. Donc là, oui, on a des résultats incroyables. Maintenant, c'est l'entraînement qui fait progresser et effectivement, c'est la mise en pratique. Et ce qui est bien, c'est comme on s'entraîne dans notre travail, dans les choses qu'on fait tous les jours, bah, c'est d'une pierre deux coups. À la fois, tu progresses, tu t'entraînes, et en même temps, tu fais ça pour le travail, et donc tu es plus productif au travail. Mmh. Et donc on peut le faire sur écran d'ordinateur? Parce que quand on était au rassemblement annuel du CEG, on avait tous un livre dans les mains, on l'a fait sur un livre, physique. On peut le faire aussi sur ordinateur, comme tu nous le dis. Bien sûr, on peut le faire également sur ordinateur avec la souris, avec un guide visuel ou autre, mais principalement la souris, effectivement. OK. Et alors le mind mapping, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert et dans quel cas on peut l'utiliser? Dans un professionnel, notamment du chiffre, pourrait l'utiliser? Alors, le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. Ça s'appelle la carte mentale. Donc, pour faire simple, c'est une méthode dans laquelle on va, sur une feuille blanche, mettre au milieu le sujet principal et après, on va faire tirer des traits, des branches, sur lesquelles on va mettre que des mots-clés, il y aura des images, on utilise beaucoup des couleurs. Et donc, les personnes qui utilisent ça dans le monde des chiffres peuvent utiliser ça déjà pour résumer leurs documents. Donc, si tu as un bilan comptable ou même une étude de marché, si tu veux la résumer, bah, au lieu de la résumer sur un Word, tu peux la résumer sous forme de carte mentale. Tu peux la réutiliser ensuite pour présenter ça à tes collaborateurs. C'est une taille d'études de marché. Après, tu dois présenter ça à toutes tes Ouais, équipes. ouais, une On peut présentation utiliser, d'équipe, voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise dans toutes mes prises de parole, tous mes discours. J'ai fait 3 TEDx. Je fais des conférences très, très, très régulièrement. Tout ont été faites par carte mentale. Et ensuite, bah, je les mémorise. On a eu l'exemple lors du rassemblement du CEG où des personnes ont utilisé, j'aurais parlé de la carte mentale, et juste après ont utilisé la carte mentale. Et pour le discours de clôture de votre directeur, il ouais. a utilisé la carte mentale en disant ah, j'avais pas eu le temps de préparer. Allez, je me suis fait une carte mentale hier soir avant de me coucher parce que le soir était un peu festif, je crois, le dernier soir, c'est souvent comme ça. Ouais, Et donc, après, il a pris la parole grâce à la carte mentale. ouais, Et il c'est avait ça. tout son discours de manière très simple. Donc, ça, c'est pour les prises de parole, pour les résumés de documents, les résumés de rapports, l'apprentissage, la mémorisation, et même pour les rendez-vous avec les clients. C'est-à-dire que des fois, tu as un rendez-vous avec un client, et ben, tu peux prendre pendant le rendez-vous, prendre des notes du rendez-vous sous forme de carte mentale, le scanner et le mettre dans son dossier.
Et Mmh. donc, tu as des cartes mentales avec l'ensemble des infos. Au lieu d'être derrière ton écran à taper pendant que ton client te parle, toi, tu es là, tu es devant lui, tu as juste une feuille blanche, tu prends des notes, tu scannes et tu envoies, tu remets ça dans. C'est très papier-crayon. Il y a un côté très manuel, hein, dans cet objet, que tu as présenté, Effectivement, on peut l'utiliser sur ordinateur. Il y a des outils hein, comme Xmind ou autres qui utilisent la carte mentale informatique. Moi, je prône la carte mentale papier parce que il y a l'aspect kinesthésique mmh. qui fait qu'après, on mémorise beaucoup mieux. Le fait qu'on D'accord. l'utilise avec notre main, qu'on dessine, qu'on prend le temps de mettre des mots, tout ça va faire que il y a un aspect mémorisation qui sera beaucoup plus important que si on est sur un écran. OK. Donc, pour expliquer un peu concrètement, parce que moi j'en ai vu, avec, toi, au moment du rassemblement, c'est, tu mets ton mot par exemple au centre et après quand tu veux développer un 1er thème, tu fais une branche par exemple qui va partir, en haut à droite avec un mot sur cette branche qui va recouvrir cette branche et ensuite tu vas faire des petites branches qui sortent de cette, branche-là avec, bah, des autres mots qui un mot par branche, c'est ce que je retiens. Tu Ouais, c'est ajoutes ça. aussi parfois des petits pictos, des petits dessins pour venir, Exactement. compléter, le mot et c'est vrai qu'en fait, en faisant, toute cette arborescence, bah, de toutes tes idées, qui découlent par branche et sous-branche et sous-sous-branche, et bien, en fait, tu arrives à couvrir un discours que si tu avais dû l'écrire sur un document Word avec des phrases, pour le préparer, tu aurais pris peut-être 5 ou 6 pages alors que toi, en fait, là, tu vas avoir une carte et tu vas, en fait, surtout pouvoir t'en détacher et l'utiliser, face à ton public de manière beaucoup plus active. Exactement. Bah, pour les personnes qui nous écoutent et qui vont prendre mon livre Connaissance illimitée, au milieu, il y a 8 cartes mentales Ouais, dans le voilà. livre. Pourquoi? Chaque carte est le résumé d'un chapitre de 30 pages. Donc, j'ai fait le choix de résumer le livre est composé de 8 chapitres et chaque chapitre est résumé sur un A4. Mmh. Ça, c'est un point. Et en plus, on l'a vu également ensemble quand on était à cette rencontre. Tous les membres du CEG, quand on était ensemble, je vous ai fait mémoriser une carte en moins de 5 minutes. Si tu te rappelles, Je me souviens très elle était bien. en noir et blanc et en moins de 5 minutes, tout le monde avait mémorisé la carte. Ouais, ouais et parce que tu nous as fait voyager de branche en branche en nous racontant une histoire un peu dingue, je me souviens et en fait, à la toute fin, tu as éteint l'écran, on voyait plus la carte, tu nous as posé toutes les questions sur les détails, c'était des détails très précis et globalement l'absorption d'informations, elle était très, très bonne, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est incroyable et qui est puissant dans la carte mentale. Alors, si on l'utilise tous les jours dans notre quotidien, ça ne peut être que nous permettre d'être beaucoup plus productifs. OK, c'est passionnant. Avant qu'on se sépare, qu'on mette fin à cet enregistrement qui est vraiment très intéressant, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à nos auditeurs pour qu'ils soient encore plus efficaces dans leur travail? C'est des gens qui travaillent beaucoup. Est-ce que tu as des voilà, un dernier conseil à emporter que tu voudrais, vraiment, marquer? Alors, il y a un point, un jour, j'en ai parlé avec mon expert comptable, il n'était pas d'accord avec moi, donc je vais le dire pour que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, pour ceux qui écoutent cet épisode. C'est que le cerveau ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Et donc, moi, je prône le monotage, ça veut dire être dans le moment présent, être à 100%. Et il m'a dit, c'est pas possible, tu es obligé de faire plein de choses en même temps et tout. Et plus tu es monotage, parce que le cerveau n'a pas la capacité d'être à deux endroits en même temps. Il est là dans le moment présent. Ça peut toujours arriver d'être, si tu fais plein de choses en même temps, en vrai, tu es à 20%, 20%, 20%, 20%. Tu es à 5 fois 20%, ouais, parce que tu n'es pas dans le moment présent. Donc, une des choses, exemple, les personnes qui nous écoutent ici, bah, peut-être que là, ils sont en train d'écouter le podcast et faire autre chose. Si vous faites quelque chose de manuel, à la rigueur, mais si vous êtes en train de travailler, répondre à des mails et écouter cet épisode, c'est sûr que soit il y a des fautes d'orthographe dans votre mail, soit vous avez oublié la pièce jointe. Il y en a qui doivent être en train de rigoler parce qu'ils sont en train de se dire c'est vrai que je viens d'oublier la pièce jointe. Il y a vraiment, soit vous n'avez pas réellement écouté ce qu'on a raconté. Parce que Ouais. le cerveau ne peut pas être à deux endroits. Donc, soyez monétage, soyez dans le moment présent, et ça vous permettra de vivre des moments à 100% et d'être beaucoup plus productif, bien sûr. Et après, le deuxième conseil que je peux donner, j'en donnerai un seul supplémentaire, c'est simple, c'est de passer à l'action. Parce que là, vous avez écouté des choses, vous avez entendu écouter parler, mais c'est beau, c'est bien, mais peut-être qu'il y a que 5% des gens qui nous écoutent qui vont partir prendre un livre et dire bah, je vais utiliser ce que Mohamed m'a raconté, Mmh. ou je vais regarder c'est quoi la carte mentale, je vais aller regarder c'est quoi son histoire de livre sur la connaissance illimitée. Peut-être qu'il n'y a que 5-6%. Et la différence entre ceux qui avancent et qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est ceux qui. Il y en a qui apprennent, ils disent ah, mais je le savais. Ouais, mais tu le savais, mais tu n'as pas pratiqué. Mmh. Ça ne sert à rien de savoir. C'est vain un savoir sans application. Donc, Mmh. apprenez, appliquez. Donc, le deuxième conseil, c'est appliquer tout ce que tout ce que vous avez écouté et entendu avec nous aujourd'hui et tout ce que vous apprenez dans votre quotidien.
OK. Merci pour tous ces bons conseils, Mohamed. C'était passionnant de t'écouter et je te dis à très bientôt. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. Merci à toi et À merci à toutes les bientôt. personnes. À bientôt, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!